Salut, dans cette vidéo, je montre comment créer des bulles d'erreur dynamiques près des champs. Les bulles expliquent directement ce qui ne va pas. C'est clair pour l'utilisateur. Faisons une petite démonstration de ce qu'on va faire. Ici, j'ai un formulaire simple qui comprend le chat nom et le chat email. Et on a aussi un bouton envoyer. Je vais compléter le champ avec une seule lettre. Si je clique ici, envoyer, donc ici on a une bulle d'erreur dynamique qui s'est créée en JavaScript. On a créé ça en JavaScript. Donc, lorsque le nom est comprend des caractères inférieurs à 2 et l'email n'est pas bien informé, on m'affiche des bulles d'erreur. Mais si tout est bon, donc si je complète tout et que je clique sur envoyer, on voit ici cet affiché formulaire validé avec succès. Celui-ci, formulaire validé avec succès, c'est une zone de résultat pour afficher le message de succès. Faisons alors une application sur notre fichier. Donc ici j'ai un fichier qui s'appelle ou bien j'ai créé un dossier qui s'appelle JavaScript et il comprend un fichier index.html. Je vais tout supprimer. Je vais écrire du code de HTML, CSS et JavaScript dans le même fichier index.html. Je commence avec le code de HTML. Je fais un point d'exclamation et puis je clique sur Entrée puisque j'utilise l'extension Emmet. Ici, tout le code que vous voyez ici, ça va se générer directement. La première balise indique la version standard d'HTML qu'on utilise, que c'est la version 5. Ici, on a le HTML. La balise HTML englobe ou bien comprend tout ou bien indique le document HTML. L'attribut langue indique au navigateur quelle langue qu'on utilise. Donc ici je mets FR pour indiquer que j'utiliserai le français. Le head, la balise head comprend les métadonnées. Pour les métadonnées, on a une balise MetaChar7UTF8 qui montre l'encodage pour que le navigateur reconnaît les caractères accentués. Ici, on a aussi MetaName viewport pour adapter au format mobile ou bien au format large, moyen, etc. Ici, on a Document pour montrer le titre du navigateur et tout ce qui va s'afficher sur l'écran. Pour la balise Head, c'est seulement la balise Title. Ici, je vais mettre validation. Je vais mettre validation avec bulle d'erreur. Validation avec bulle d'erreur. Lorsque j'enregistre ici pour le navigateur, je vois que c'est affiché validation avec bulle d'erreur. Je vais tout réduire et on va travailler ici ensemble. Donc
j'ai validation avec bulle d'erreur dans l'onglet du navigateur et tout ce qui va se trouver entre la balise body, ça doit apparaître sur l'écran de l'utilisateur. Pour ce faire, je crée un titre de niveau D avec validation avec bulle, validation avec bulle d'erreur, validation avec bulle d'erreur dynamique. Lorsque j'enregistre, je trouve validation avec bulle d'erreur dynamique. Je vais mettre un conteneur pour le formulaire qui doit comprendre le champ nom et le champ email. Le conteneur qu'on utilise, c'est le form, la balise form. Et ici, on n'a pas besoin de l'attribut action, on a besoin de l'attribut ID. L'ID doit comprendre la valeur form. Je mets form au hasard qui doit nous servir d'un identifiant unique lorsqu'on utilisera JavaScript. Ici, à l'intérieur, je vais mettre un chat pour le nom, un chat de type texte. Pour le name, je mets la valeur nom, même si on ne va pas utiliser ça pour envoyer les données au serveur. Ici, pour l'ID, je mets nom. Lorsque j'enregistre, je trouve un chat là où je peux taper quelque chose. Mais ici, je ne vois il n'y a pas quelque chose qui m'indique ce que je dois mettre à l'intérieur. Pour ce faire, je mets une étiquette tout en utilisant l'extension toujours émettre, une étiquette nom. Lorsque j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve nom et comme chat. Donc, ça m'indique ce que je dois mettre à l'intérieur. Si je clique sur non, rien ne se passe. Mais lorsque je mets la valeur en for, la même valeur que celle que j'ai mis dans l'attribut ID de l'input, lorsque j'enregistre, si je clique sur non, directement le curseur se pointe dans le champ correspondant, donc dans le champ du nom. Je vais aussi mettre un champ pour email. Je mets email comme valeur de name, même si on n'utilise pas pour envoyer les données au serveur. Je mets aussi email pour l'ID. Lorsque j'enregistre, je trouve ici un chat qui n'a pas d'étiquette. Pour ce faire, je dois lui associer une étiquette, rabais. Ici, je mets email, le même nom que j'ai mis dans l'ID pour associer email au chat. Si je clique sur le rabais, directement le curseur se pointe dans le champ correspondant. Il en reste de créer pour le formulaire un bouton. De type submit. Et ce bouton, je vais le renommer envoyer tout en utilisant l'extension émettre. Lorsque j'enregistre, je trouve ici un formulaire. Donc ici, on trouve un formulaire nom email. C'est bon. Je peux même compléter et puis cliquer sur envoyer. Vous voyez que le formulaire fonctionne bien. Aussi,
je vais mettre une zone d'affichage de succès, de message de succès. Pour ce faire, je crée un bloc avec div et je mets la classe success. Pour identifier ce chat, je dois utiliser l'attribut id qui a comme valeur résultat. À l'intérieur, je vais mettre succès pour le moment. Ici, on trouve là où il y a le bloc succès. Success. Donc, ici, pour ne pas faire de confusion, au lieu de mettre email, je vais changer ça. Pourquoi? Donc, je vais compléter tout à l'heure une arrobase ici, et si je clique sur envoyer, on m'affiche une erreur qui dit veuillez inclure une arrobase dans l'adresse email. Il manque un symbole arrobase dans gmail.com. Donc ça c'est pour le code de JavaScript, ça se génère automatiquement. C'est déjà programmé avec le type comme valeur email, mais puisque on va utiliser ça dans le code de JavaScript, on va gérer ça par après. Je vais remplacer ici par email, mais pour le moment je vais mettre texte pour que l'erreur ne s'affiche pas. Donc j'arrive à arrobase, je clique sur envoyer. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Nous allons alors nous occuper du code de CSS pour le corps. Donc pour le body, nous allons mettre la police, le fond et la marge. On va écrire du code de CSS dans head. J'utilise pour ce faire la balise style. Je vais utiliser la balise style ou bien style. Je cible body, c'est le sélecteur, on appelle ça en CSS sélecteur. Je vais mettre une police qui est lisible en utilisant font family Arial. On n'a pas besoin de toutes ces polices, Lorsque j'enregistre, ici je vais faire un clic et puis inspecter. Je vais afficher le formulaire ici à gauche. Lorsque je cible body et que je décoche, tout d'abord je vais faire agrandir. Lorsque je décoche font family, vous voyez les caractères ne sont pas lisibles par rapport à la police Arial. Donc si je coche, ça applique la police Arial. Sinon, si le navigateur ne trouve pas la police Arial, ça applique la police sans serif. Je mets aussi un faux clair. Donc je vais mettre une couleur d'arrière-plan ou bien couleur de fond qui est créée en utilisant la notation hexadécimale. Lorsque je décoche background FF,